Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif c'est de calculer le rayon du demi-cercle. Ici sur le côté, j'ai fait une représentation pour vous expliquer une propriété que nous allons utiliser pour résoudre notre problème. Maintenant, dans un premier temps, nous allons calculer le côté AC pour pouvoir exploiter le fait que ici, nous avons un point d'intersection entre le côté AC et le demi-cercle. On voit bien que ABC, c'est un triangle qui est rectangle en B. Donc, nous pouvons appliquer le théorème de Pythagore pour calculer le côté AC. Ici, AC, c'est l'hypoténuse. Donc, on va dire que ABC est rectangle en B d'après le théorème de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore, AC carré est égal à AB carré plus BC carré. Le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc AC carré est égal à AB carré plus BC carré. Je vais continuer ici sur le côté. AC carré est égal à AB carré. Donc AB est égal à 12, donc AB carré c'est 12 au carré. Donc plus BC carré. BC est égal à 5, donc BC carré, c'est 5 au carré. 12 au carré, c'est 12 fois 12, donc 144, plus 5 au carré, c'est 5 fois 5, 25. Donc ici, 144 plus 25, c'est égal à 169. Donc AC carré est égal à 169. AC carré est égal à 169. AC est égal à racine carrée de 169. Donc AC est tout simplement égal à 13. Donc ici, nous avons calculé le côté AC. Donc ce côté AC est égal à 13. Alors maintenant, je vais tracer ici un rayon qui est perpendiculaire au côté AC. Ensuite, nous allons appliquer une propriété que je vais vous montrer ici. Dans un premier temps, je trace ce rayon qui est perpendiculaire à AC. Donc O, c'est le centre du demi-cercle. Donc ici, ce rayon que j'appelle R est tout simplement perpendiculaire à AC. Ce point, je peux l'appeler le point I. Donc ce point, je l'appelle le point I. IO est perpendiculaire à AC. Alors maintenant, revenons à cette représentation. Donc ici, nous avons un cercle et là, nous avons tracé une tangente. Là aussi, nous avons tracé une tangente. Ça veut dire tout simplement que EF est tout simplement égal à EG. Donc ces deux côtés-là sont égaux. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour notre exercice? Donc ici, nous avons le côté IC et le côté BC. Donc ces deux côtés-là, ici B est le point d'intersection entre le côté BC et le demi-cercle, et I est le point d'intersection entre IC et le demi-cercle. Ce qui veut dire que ce côté-là, le côté IC, est tout simplement égal au côté BC. Et comme BC est égal à 5, ça veut dire que IC est égal à 5. Alors maintenant, je vais en déduire le côté AI parce que je sais que AC est égal à 13. Et comme IC est égal à 5, ça veut dire que AI, ça va être 13 moins 5. Et 13 moins 5, c'est égal à 8. Donc le côté AI est égal à 8. Alors ici, nous avons maintenant un triangle rectangle. Le triangle AIO est un triangle rectangle. OB ici, c'est un rayon. Donc OB est égal à R. Et comme AB est égal à 12, donc je peux exprimer le côté AO en fonction de R. AB égale 12, OB est égal à R, ce qui veut dire que AO est égal à 12 moins
moins R. Donc, le côté AO, c'est 12 moins R. Maintenant, j'applique le théorème de Pythagore sur le triangle AIO pour pouvoir calculer le rayon. Parce que AIO est tout simplement rectangle en I. Donc, ici, on va dire que AIO est rectangle en I d'après le théorème de Pythagore, donc d'après le théorème de Pythagore, deux points. Ici, l'hypoténuse, c'est le côté AO. Donc, on va dire AO carré est égal à AI carré plus IO carré. Ou OI carré, c'est la même chose. Alors maintenant, je vais remplacer par leur valeur. Donc ici, AO au carré, c'est tout simplement égal à 12 moins R au carré parce que AO est égal à 12 moins R. Donc A au carré, c'est 12 moins R au carré. Donc qui est égal à AI carré. AI est égal à 8, donc AI carré, c'est 8 au carré. Plus OI carré, donc OI est égal à R, donc OI carré, c'est R au carré. Maintenant, je vais continuer ici sur le côté. Ici, nous avons une identité remarquable. 12 moins R le tout au carré, c'est l'identité remarquable de la forme A moins B le tout au carré, qui est égal à A au carré, moins 2AB plus B au carré. Donc ici, nous avons une identité remarquable. Donc 12 au carré, ça va être A au carré. Parce que ici, A est égal à 12 et B est égal à R. Donc je continue ici sur le côté. Donc 12 moins R le tout au carré. Donc ça va être 12 au carré. Parce que c'est A au carré. Donc 12 au carré moins 2AB. C'est moins 2 fois A fois B. C'est-à-dire 2 fois 12 fois R. Donc moins 24R. Plus B au carré. B est égal à R, donc plus R au carré. Donc c'est égal à 8 au carré, c'est 8 fois 8, donc 64, plus R au carré. Donc ici, dans le premier membre, nous avons R au carré. Dans le second membre, nous avons également R au carré. Donc on peut barrer les R au carré dans chaque membre. Donc moins 24R. 12 au carré, je vais le mettre dans le second membre, comme ça devient moins 12 au carré. Est égal à, donc moins 12 au carré. Donc ici, dans le second membre, j'ai plus 64. Moins 24R est égal à, donc moins 12 au carré, donc c'est moins 144. Donc plus 64. Donc moins 24R est égal à, donc ici, si on fait moins 144 plus 64, on trouve moins 80. Moins 24R égale moins 80, ça veut dire que 24R est égal à 80. Donc R est tout simplement égal à 80 sur 24. Et ici, on peut simplifier la fraction parce que 80, c'est 8 fois 10 et 24, c'est 8 fois 3. Donc on simplifie par 8, on trouve 10 tiers. Et si on veut donner une valeur approchée, on dira tout simplement que c'est environ 3,33. Donc le rayon est égal à 10 tiers. Si on veut donner une valeur approchée, on dit que c'est 3,33. Au revoir.